Donc, au dernier cours, on a parlé de la mitzvah d'Avat Israël. Ça tombe bien parce que cette paracha, la paracha Kedoshim, puisqu'on va lire la paracha Acharei Mot Kedoshim en même temps. Dans la paracha Kedoshim, il y a écrit: tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est la mitzvah d'Avat Israël. Et c'est précisément le sujet de ce qu'on étudie ici, Avat Israël, puisqu'on a commencé à voir au cours précédent que le Rabbi va nous parler de la mitzvah d'Avat Israël et d'un niveau supérieur. C'est-à-dire que la mitzvah d'aimer son prochain, c'est un principe de la Torah qui est fondamental. Puisque même Hillel Hazaken, Hillel l'Ancien, il disait que cette mitzvah-là, il est dans l'accomplissement de ce commandement, là est toute la Torah. Comme ça il dit, là est toute la Torah, et le reste n'est que commentaire. Comme ça il dit, Hillel Hazaken. Donc on voit que c'est déjà, que ce sujet-là, ce commandement-là, il a préoccupé tous les sages de la Torah jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, avec le Baal Shem Tov, évidemment, c'est quelque chose qui apparaît avec encore beaucoup plus de force avec lui. D'ailleurs, son nom, c'est Israël, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Donc, Avat Israël. C'est quelque chose c'est un principe de la Chassidoute qui est essentiel. C'est vraiment quelque chose que le Rabbi, il enseigne à ses Chassidim. Donc, on sait que l'enseignement du Baal Shem Tov, c'est pas un enseignement, il n'a pas rédigé par écrit. Ces enseignements. Ils ont été répétés par ses élèves. Maintenant, il n'a fait aucun écrit. Non. Même le Keter... Keter Shem Tov, ça est rapporté. C'est toujours ces enseignements qui sont rapportés. Ouais. Il y a un livre, on dit de ce livre-là que c'est écrit de sa main, mais il y a des enseignements proprement dits du Baal Shem Tov, ils ont été surtout rapportés par ses élèves. Et l'Admor HaZaken lui-même, il a écrit donc le Sefer Tanya, dans le livre du Tanya. Et dans le livre du Tanya, au 32e chapitre, donc ce qu'on a dit, 32 c'est Lev, c'est la valeur numérique, c'est de Lev, le mot Lev qui veut dire hébreu, qui veut dire le cœur, c'est 32. Dans ce 32e chapitre, l'Admor HaZaken, il va nous enseigner un principe. Il va nous dire de quelle manière on parvient à réaliser, à accomplir l'enseignement, la mitzvah, le commandement divin d'aimer son prochain. C'est déjà c'est par une attitude, par un regard particulier qu'on doit avoir sur le monde et sur nous-mêmes. Quel est ce regard? En hébreu, on dit de faire le gouf tafel et de faire la neshama le ikar. C'est-à-dire de considérer que le gouf, le corps, il est secondaire et que l'essentiel, c'est l'âme. Donc on doit pas être impressionné, on ne doit pas s'impressionner, on ne doit pas être accablé par le fait et être triste du fait qu'en nous-mêmes il y a du mal et qu'on voit bien que l'âme divine elle est prisonnière du corps, prisonnière de l'âme animale, et on doit avoir une joie profonde, ressentir une joie profonde qui vient du fait qu'on possède une âme divine. Voilà. Savoir que même si cette âme divine elle est en exil dans le corps, et on doit s'évertuer, on doit faire tout ce qui est en notre possible pour la libérer du corps. Et cette libération de l'âme divine qui est prisonnière du corps, c'est notre joie véritable. C'est-à-dire qu'on doit avoir ces réflexions-là. On doit penser à ça fortement. Et c'est-à-dire que c'est le début de la mitzvah d'Avat Israël, tel que le Morzaken il explique. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que quand on regarde un juif, ça doit être la même chose. On doit se dire, on doit avoir de la miséricorde pour l'étincelle divine qui est en exil en lui-même. On doit avoir de la miséricorde pour soi-même. Pour soi-même aussi. Alors, ouais, mais on ne doit jamais oublier qu'un juif, son âme, elle provient de la même source que nous. On doit toujours avoir conscience à l'esprit. Et le fait de méditer à ça, le fait de voir chaque fois, de penser, de réfléchir et de voir que le juif qui est en face de nous, il possède une âme divine et que ça fait de nous des frères. Ça fait de nous des frères. C'est pour ça que les juifs, ils sont appelés frères. Seulement,
et le Morazaken, il écrit, dans le Tanya, il écrit que les Juifs, ils sont séparés seulement par leur corps. Ça signifie que, de par leur âme, ils sont frères, mais de par le corps, non. Qu'est-ce que c'est le corps, selon l'enseignement de la Chassidoute? Quand on parle du corps, on parle de l'âme animale et du mauvais penchant. Ça signifie que pour arriver à aimer un juif, il faut faire abstraction de son mauvais penchant, faire abstraction du corps, faire abstraction de son âme animale, et considérer seulement le fait qu'il possède une âme divine. On porte toute notre attention sur l'âme, pas sur le corps. Alors de ce fait, on est frère, effectivement, on est frère, mais on n'est pas frère par le corps. Il faut toujours voir au-delà, comme la nature. Voilà. C'est dur. C'est dur, on doit toujours voir, voilà, on est d'accord, on a compris. On doit toujours voir au-delà au-delà de l'apparence, de la matière même. Les corps nous séparent les uns des autres. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce qu'il dit dans le Tanya. On est frère par notre âme, parce qu'on a une âme divine, mais par les corps, on n'est pas frère. On ne peut pas dire, d'accord, puisqu'on est frère par l'âme, alors bien que d'accord, on n'est pas frère par le corps, malgré tout, on le devient par les corps aussi. Comment le dire? Je comprends ce que je veux dire. Puisqu'à la racine, on l'est. Même si on n'est pas frère dans les corps, d'une certaine manière, on l'est. Ouais. Mais en tout cas, tant qu'on considère, tant qu'on on n'arrive pas à, quand on voit un juif qui est devant nous et que vous voyez qu'on est différents, on est tous différents. Alors qu'est-ce qui fait nos différences? Au point de vue de l'âme, non, on a tous une âme qui est divine, donc cette âme divine, elle désire les mêmes choses, mais dans ce monde-là, on est séparés l'un de l'autre. Pour arriver à ressentir, à aimer un juif, il faut aller au-delà de ces différences. C'est-à-dire qu'il faut faire abstraction du corps, abstraction de son âme animale, abstraction de son mauvais penchant. C'est le niveau, c'est de Avat Israël tel qu'il est exprimé dans le Tanya, par l'Admor Hazaken. Maintenant, le Rabbi, il vient, dans ce discours qu'on est en train d'étudier, nous apprendre qu'on peut aussi aimer un juif, pas seulement pour son âme, mais pour son corps. C'est-à-dire qu'on est également frères de par nos corps. Comment c'est possible? Alors il explique, il dit que toutes les choses de ce monde, toute la création que Dieu ait fait, la racine de chaque chose, elle est divine. C'est-à-dire que même le corps, il a une origine qui est divine. Quand est-ce qu'on est capable de voir le divin qui se cache dans ce monde matériel? C'est quand? C'est quand brille en nous l'essence, le plus haut niveau de l'essence de l'âme. C'est ce qu'on est en train d'étudier ici, qu'il y a deux niveaux dans l'essence de l'âme. Il y a le premier qui est plus limité que l'autre. Le niveau inférieur de l'essence de l'âme, on a dit, c'est quand il se révèle à nous, il éclaire nos forces, il éclaire notre intellect, il éclaire nos sentiments. Et on va aller au-delà de notre intellect, on va aller au-delà de nos sentiments. Mais quand on a dit, quand cette lumière est disparue, on redevient nous-mêmes. Donc c'est comme une chose qui est ajoutée à nous, en nous. C'est exactement ce qui se passe quand on aime un juif pour son âme et pas pour son corps. On ajoute. Pourquoi? Quel est le rapport? Le Rabbi fait un rapport entre les deux. Il explique que quand le plus haut niveau de l'essence de l'âme, il illumine nos sentiments, il illumine notre intellect, on a dit que la lumière infinie, elle va fusionner avec notre intellect et avec nos sentiments. Donc, et elle va changer notre propre nature. Elle va nous changer. Ça, c'est le niveau du tzaddik. Le tzaddik, il est parvenu à transformer l'obscurité en lumière. Mais quand on est dans une situation, comme on a dit, qu'on est en danger, et que malgré tout, on réveille la force de Messirou Nefesh, mais que l'éclairage qu'on reçoit d'en haut, cet éclairage-là, quand il disparaît, on redevient nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous a aidés, mais qui ne nous a pas transformés. C'est-à-dire c'est exactement ça, c'est le Benoni. Le Benoni, c'est quelqu'un qui va lutter contre sa
sa nature, mais qui n'arrive jamais à la transformer complètement. Alors, c'est de son fait ou est-ce que c'est de son fait ou est-ce que c'est Mina Shamayim qui ne peut pas? Eh ben, pour le moment, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que Dieu, il veut le faire passer par là, il veut qu'il s'élève de par lui-même, tout seul. Il peut arriver, finalement, comme il peut ne pas y arriver, mais le Mozaken, il dit que il n'y a rien de mal d'être un Bénoni, au contraire. Mais vous avez vu l'idée qui est importante. On est limité, alors on peut pas réussir à atteindre ce niveau le plus haut de l'essence. Oui, On ne peut pas. Si on peut. Si on reste un Bénoni. Non, même le Bénoni reçoit à des moments donnés un dévoilement. Oui, mais tu es en train de parler de décrocher Mamash. Bon, alors attends, d'accord, je suis d'accord avec toi, on est en train de parler de ça. C'est le point exactement auquel le Rabbi va répondre maintenant. C'est ce que ta question. Mais ce qui est déjà important de comprendre, c'est que si tu n'as pas encore transformé l'obscurité en lumière, alors tu peux considérer que la lumière que tu avais reçue, elle était comme ajoutée à toi pour le moment. Mais une fois qu'elle a disparu, elle t'a pas transformé. Par contre, quand on révèle le plus haut niveau, celui-là dont tu dis décrocher ce haut niveau-là, il peut te changer. Donc il va transformer l'obscurité en lumière. Qui c'est qui parvient à transformer l'obscurité en lumière? Effectivement, c'est très rare, ce sont les grandes sadikim. Mais ça s'exprime comment dans le Havat Israël, dans la mitzvah d'aimer son prochain? Comment un sadik, il va aimer son prochain? C'est-à-dire, il te dit, d'après ce qu'on peut comprendre de ce que dit le Rabbi, c'est que lorsque tu parviens à transformer l'obscurité en lumière, ça signifie que tu as réussi à éveiller le plus haut niveau de ton âme et qu'il est parvenu à te transformer, et que tu atteins l'essence. Maintenant, au regard de l'essence, le bien et le mal, c'est égal. Le corps et l'âme sont égaux au regard de l'essence. Pourquoi? Parce qu'ils proviennent tous les deux du même endroit. Et que cet endroit, c'est l'essence divine, dans le cerveau, on peut s'exprimer ainsi, dans la pensée, dans le cerveau, si on peut dire, du Saint béni soit-il, le corps et l'âme sont égaux. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que l'essence divine, elle est indivisible. On ne peut pas la diviser. On ne peut pas la diviser. Alors si tu révèles la pshitout, le côté, le caractère indivisible de ton âme, tu vas regarder, tu vas aimer aussi bien l'âme que le corps d'un juif. Le corps, il ne va pas devenir un obstacle dans le sentiment que tu ressens pour lui. Pourquoi? Parce que tu vas voir les choses à leur racine. Tu vas voir le corps, tu vas voir la racine du corps et tu vas voir que dans sa racine, le corps, il est égal à l'âme. Il est kadosh. C'est-à-dire que tu vas considérer que le corps comme un écrin et l'âme comme une perle. Mais il n'y a pas de différence de valeur entre les deux. C'est pas que parce qu'on a réussi ça, qu'on a eu un impact sur le shorège de la neshama de ce Ben Adam qu'on n'aimait pas. En parvenant. C'est autre chose, ça. Tu parles d'autre chose, parce que c'est vrai ce que tu dis. Non, ce que tu es en train de dire, ça ne revient pas à ça. Je ne dis pas ça tout à fait. Je dis que comme tu révèles le plus haut niveau de l'essence de ton âme... Alors, comme on arrive aussi à atteindre son shorège à lui, peut-être que c'est pour ça qu'on arrive à englober son corps et sa neshama, qu'on l'aime en global. Non, comme tu dévoiles en toi l'essence de l'âme, la lumière de l'essence de l'âme, elle va s'unir à ton regard que tu as sur l'autre. C'est-à-dire que tu vas plus voir le corps tel qu'il est dans ce monde, tu vas voir le corps tel qu'il est à sa racine. Et à sa racine, il est kadosh. Ça va s'unir à ton regard, c'est ça? Ça va s'unir à ta perception de l'autre, à ton regard sur l'autre. C'est pour ça que, on prend l'exemple du Rabbi. Le Rabbi, il reçoit un juif en Yechidout, il va voir le potentiel qu'il a. Il va l'aimer il va se sentir frère avec lui, pas seulement par son âme, mais aussi par son corps. Parce qu'il va ressentir chez l'autre que le corps, c'est son âme animale, il va pas la haïr, il va pas haïr l'âme animale ou le mauvais penchant de l'autre. Comme il dit, il aime un juif, même avec son mauvais penchant, même avec son âme animale. Parce que pour lui, l'âme animale et le mauvais penchant, alors dans leur racine, il est élevé. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est-à-dire que le Yetzer Hara tel qu'il est, il est l'instrument du mal dans ce monde, mais si le Yetzer Hara dans les mondes supérieurs, c'est un serviteur de Dieu.
Et quand Dieu, comme ça, c'est écrit, quand Dieu il va effacer l'esprit d'impureté de la terre, même le Yetzer Hara, il va devenir un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que même le corps, il va révéler on va découvrir le niveau du corps. On dit que c'est le corps qui va être au-dessus de la Neshama. Oui, on dit que la Neshama va être nourrie par le corps. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Enfin, Oui, parce que pour le moment, c'est le contraire qui se passe. Mais ce qui est important de saisir ici, c'est de la différence qui existe entre le dévoilement de l'essence de l'âme mais le dévoilement de l'essence de l'âme tel que à son niveau inférieur, ça veut dire qui ne va pas changer l'homme, sa nature. Donc c'est une lumière qui reçoit, elle est comme ajoutée à lui. Mais quand c'est un dévoilement supérieur de l'essence de l'âme, elle va changer sa nature et il va donc percevoir le monde, il va percevoir un juif, il va l'aimer aussi pour son corps et pour son âme animale. Pour son âme animale, son mauvais penchant. Même le corps ne va pas constituer un obstacle. C'est ça le point qui est important ici. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas atteint ce shlab-là, on fera toujours une différence entre l'âme et le corps. Voilà. On est prisonnier de ça? Oui, exactement. C'est-à-dire que on n'arrive pas à aimer. D'ailleurs, on dit que quand on n'aime pas quelqu'un, on ne supporte même pas qu'il soit là. C'est parce que c'est même son corps qui nous dérange. Alors c'est nous qui sommes en cause. Bien sûr que c'est nous. Mais l'exemple le plus... Ce qui est fort ici dans cet enseignement, c'est que déjà quand tu étudies le Tanya, c'est déjà un haut niveau, non? Déjà d'arriver à aimer un juif et de sentir que de par nos âmes, on est frères. Mais ici, le rabbi vient nous dire qu'on peut être encore plus que des frères. Alors l'exemple qu'on peut donner de manière... même en restant attaché au Tanya, c'est de dire que ce qu'on a dit, je crois, au cours précédent, on a dit que quand on te dit qu'on s'aime comme des frères, on est des frères, c'est-à-dire qu'on a déjà une existence, on est tous les deux une création, chacun existe, deux frères. C'est le niveau, en fait, qui est inférieur. Pourquoi? Parce que c'est le niveau qui est décrit dans le Tanya. Inférieur. Oui, inférieur par rapport au niveau que décrit le rabbi. Alors qu'on peut dire plus que frère. Plus que frère. Eh bien, c'est que, regarde, un juif, qu'est-ce qui est écrit dans le Tanya? Un juif, il provient de la goutte séminale de son père, laquelle provient du cerveau de son père. Quand tu dis qu'on peut s'aimer comme des frères, c'est comparable à cette goutte-là. Pourquoi? Parce qu'elle existe, cette goutte. Elle est déjà sortie du cerveau. Au cerveau, là. Mais voilà. Mais quand on parle quand on atteint l'essence, on va aimer un juif à un niveau encore plus élevé. C'est que tel qu'il est dans le cerveau de son père. C'est-à-dire que quand on est tous les deux, ensemble, dans le cerveau encore. Et là, quand on est dans le cerveau, tu peux dire qu'il n'y a pas de différence entre l'âme et le corps. Et il n'y a pas de différence entre deux juifs. C'est vrai parce que quand après la goutte, elle sort du cerveau, commencent toutes les ramifications et toutes les, les halakim que Hachem va donner. Il va être riche, beau, zé, etc. Voilà. Comme ça on peut dire. Voilà. Mais tant que c'est là-haut, il n'y a pas encore une voix qui dit tu vas être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, mais le point qui est intéressant ici, c'est que dans le Tanya, il y a écrit que les corps nous séparent. Maintenant, quand tu étudies, quand tu essaies de comprendre que tu as un niveau plus élevé dans l'essence, de sentir que l'essence, elle est indivisible. Tout est un dans l'essence. Mais on emploie... Qu'est-ce que c'est le terme pour définir Yechida? Qu'est-ce que ça veut dire Yechida? C'est Yachid. Yachid, c'est indivisible. C'est différent de Echad. Echad, ça signifie un. Mais Yachid, c'est indivisible. L'essence, elle est abstraite. On ne peut pas la diviser. Ça, c'est à ce niveau-là qu'on est frères. On est ensemble dans cette essence. On provient de cette essence-là. Comme il dit. C'est pour ça que le rabbi, il enseigne, il dit que... L'Admorazaken, il dit lui-même que la neshama d'un juif, c'est chelek elokam imal. Et il y a un discours chassidique du rabbi où il dit que elle est même encore plus élevée, que c'est pas encore le plus haut niveau. Chelek elokam. Pourquoi? Parce que l'Admorazaken, il dit que l'âme d'un juif, c'est une parcelle de divinité dans Mamash. Mais le rabbi, il dit que c'est même plus élevé encore, la source première de l'âme. Parce que comment tu pourrais l'expliquer? Tu pourrais peut-être que l'intention du rabbi, c'est de dire que Chelek, c'est déjà comme la goutte, elle existe.
mais que tu peux dire que l'essence de l'âme, elle est même, c'est plus élevé que Chelek, c'est plus élevé qu'une partie. Ça vient d'un niveau qui est indivisible. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce discours? Qu'est-ce qu'on voit? On en voit que on peut dévoiler, suivant le niveau que tu dévoiles, il va découler de ce niveau-là un amour pour l'autre qui est chaque fois différent. Et l'amour Avat Israël, c'est lié avec la hardout d'Israël, l'unité qui existe dans le peuple juif. C'est-à-dire que quand on révèle le niveau plus on révèle un niveau qui est supérieur, et plus l'unité elle est élevée. Puis on atteint un niveau de hardout qui est élevé. C'est le point qui est important ici. Maintenant vous allez voir, il va... Donc on en est ici. Ve'al pisé. C'est ça? Ve'al pisé. Yuvan mashkatuv ba'amama. Selon ce qu'on vient de dire, on peut comprendre ce qui est écrit dans le discours chassidique, dans le Mahama. Il y a écrit que des aliédés chez Israël Mosifim, aliédés avodatam bemadrigat Moshe, aliédés iye ner tamid. Vous vous rappelez qu'on a demandé, voilà, c'était une des premières questions qu'on a demandé au début de ce discours, parmi les premiers chapitres, vraiment quand le rabbi pose 4 questions, et notamment cette question-là. C'est-à-dire que quand on allumait la menorah dans le Beth Amikdash, elle brillait du soir au matin. C'était quoi la première question alors? Si tu reviens au tout début du Mahama. Voilà. Gam tsarich lehavin, des bepasuk shlecha rezé, dans le verset qui suit, il est écrit me'erev ad boker. Et ici, il est écrit ner tamid. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit allumer la menorah? Est-ce qu'on l'allumait effectivement du soir au matin? Mais ici, il est écrit qu'elle doit briller constamment. Ner tamid. Qu'est-ce que ça veut dire que la menorah, elle doit briller constamment? Et non pas seulement du soir au matin. C'est ce que va expliquer le rabbi. Alors là, c'est très beau. Parce que regardez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit que c'est par leur propre travail que les Juifs ils peuvent parvenir au niveau de Ner Tamid. C'est-à-dire que c'est certain que Moshe il va réveiller chez nous des forces profondes. Il fait que notre Emouna devient profonde. Mais ici, le rabbi il dit qu'il y a un travail qui nous appartient, qu'on doit accomplir seul. C'est marrant parce que le rabbi Rachab il a béni son fils un jour, il lui a dit ça. Il lui dit, dans les mots exacts, précis, je ne pourrais pas vous les dire exactement, mais l'idée, c'est, il lui dit, écoute, tu vas devoir avancer dans la vie. C'était son fils. Son fils, il dit ça à son fils. C'est son fils. Le rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, c'est le rabbi précédent. Il lui dit, tu vas devoir avancer dans la vie et tu devras être seul. Tu seras seul. Mais je vais t'aider, il lui dit. Mais il insiste bien pour dire, tu seras seul. Ça veut dire que, eh bien, je vais t'aider, ça veut dire que c'est certain que Moshe, il vient réveiller notre Emouna, il vient nous donner des forces, mais malgré tout, tu seras seul. Malgré tout, il y a quelque chose que tu dois accomplir tout seul. Et ça, c'est essentiel. Le travail que nous-mêmes, on doit accomplir seul, il est essentiel. Parce que il est essentiel pour nous-mêmes et même pour Moshe. Parce qu'on voit, c'est ce que le rabbi écrit, des alliés d'Ézé, que par le fait que les enfants d'Israël, ils ajoutent, par leur travail, ils élèvent Moshe lui-même. Et c'est par cela qu'on parvient à Ner Tamid, à ce que la lumière de la menorah brille constamment. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la lumière de la menorah? Vous avez une idée? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle représente spirituellement, la menorah? La Torah. Et regardez ce qu'il dit juste après. Shama. En fait, que c'est la lumière de l'âme, en fait. La lumière, c'est Ner. Et il cite le Pasouk, qui est écrit dans Michelet, de Shlomo Ameler. Ner Havaye Nishmat Adam. L'âme de l'homme est la bougie de Dieu. Ner, c'est la bougie de Dieu, c'est la Neshama.
C'est la même idée, hein, Chelek Elokam Lumal Mamash. Ou Tamid, que cette lumière elle brille sans cesse, Béchavé, Blichinouille, sans changement. Ça vous rappelle quoi ça? C'est l'essence. L'essence elle est immuable. Comme Dieu il dit lui-même, je n'ai pas changé. Elle ne change pas, elle est immuable. Comme on disait juste avant, elle est indivisible. Mais aussi elle est constante. Quand le Rabbi explique dans Yana Shel Torah Chassidut que quand on révèle, quand l'essence de l'âme va se révéler, dire la mort elle va disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle brille tout le temps. Elle est éternelle, l'essence divine. C'est l'essence de Dieu. Il dirait l'âme qui est l'âme de l'homme, c'est la bougie de Dieu. C'est vraiment l'âme de l'homme. L'essence de l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la révéler, ça veut dire? Puisqu'elle elle change pas, elle brille. L'idée qui est donnée ici, c'est pour que... Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'essence de l'âme, elle nous illumine constamment? Qu'on ne soit pas victime de changements. Dire que parfois, comme on l'a vu, quand les Juifs ils ont des difficultés, et il y a un décret contre eux, et puis ils réveillent cette force-là, et puis quand le danger passe, ils redeviennent ce qu'ils étaient. Dire que leur nature, elle revient, elle réapparaît, elle renaît. Ou à l'aider, Gilou Yetzem Aneshama, Shenimshar, à l'aider Moshe. Comment on parvient à ça? C'est par d'abord, avant tout, c'est par le travail de Moshe. C'est Moshe qui va réveiller l'essence de notre âme. Ve'ata tetzavé. Et tu ordonneras les réponses à la question. Une des questions, des 4 questions. Pourquoi il y a écrit Ve'ata tetzavé? Pourquoi c'est Moshe qui doit ordonner aux enfants d'Israël de leur apporter de l'huile d'olive pure? C'est-à-dire pourquoi c'est lui qui réveille l'essence de l'âme? Et pas Aaron. Voilà, et pas Aaron. Maintenant, regardez comment on peut répondre à cette question. Là, comme c'est intéressant. C'est vraiment quelque chose de spécial. Je suis sûr que vous avez déjà entendu, même peut-être, même vous-même, vous avez déjà peut-être dit, même moi, avant d'étudier ça, je le savais, j'imaginais qu'on pouvait s'attacher à Dieu sans Moshe. Hein? On peut, hein? Tu penses que c'est possible? Oui. Mais là, regarde à quel point on se trompe. Est-ce que tu peux... Qui c'est qui envoie la vitalité dans notre corps? C'est qui envoie la vitalité dans notre corps? D'où elle vient la vitalité? C'est Dieu. Hachem, il nous envoie. Dieu, il nous maintient en vie à chaque instant. On est d'accord là-dessus. Où il envoie cette vitalité? Dans quelle partie du corps? En premier? Dans le cerveau. Est-ce que tu peux imaginer 2 secondes que le pied il va recevoir sa vitalité sans qu'elle passe d'abord par le cerveau? Hein? Non, tu peux pas imaginer ça, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, il envoie la vitalité d'abord au cerveau, et le cerveau, il distribue la vitalité dans tous les membres du corps. C'est exactement la même chose avec dans notre service divin. Peut-être, effectivement, c'est vrai que tu peux t'attacher, tu peux penser que tu t'attaches à Dieu si tu étudies la Torah tout seul, que tu es tout seul. Mais s'attacher réellement à Dieu, de manière profonde, ça passe par le cerveau. Ça passe par le cerveau. Voilà. Et même Dieu lui-même, il le dit. Ve'ata tetzavé béni Israël. C'est toi, Moshe, qui va révéler l'essence de l'âme de chaque juif. Alors, où aller des Gilou et Tsemaneshama, chez Mishar Alidé Moshe, Ve'ata tetzavé, des Be'etsemaneshama, en shayar shinouy. Si tu dévoiles l'essence de l'âme, il n'y a pas de changement. Elle-même, elle n'a pas de changement, elle est divine, l'essence. Ça veut dire ça. Eh bien, c'est Nertamid. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir cette madriga. Voilà, que la lumière de l'âme, l'essence de l'âme, elle va illuminer. On va rester. Ça veut dire, et elle va rester, ça veut dire qu'on va tous arriver, c'est pour ça qu'on dit, quand on dit que tout ton peuple est un peuple de tzadikim, kol amecha tzadikim. Dans le Shoresh. Dans le Shoresh, c'est vrai, non? Quand tu vois dans le monde, tu vois qu'effectivement il y a des Rechaïm, des Bénonim, il y a des Tzadikim. Mais si l'essence de l'âme, elle se révèle, chacun, on est tout un peuple de Tzadikim. Et quand on est Tzadik, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Chinois? Il va l'expliquer.
Ubema Amar Omer Shea Inyan des Ner Tamid, dans son discours, il explique que qu'est-ce que ça veut dire Ner Tamid? Allez de chez Israël Mosifim Bemadregat Moshe Vaikru Elecha. Quand est-ce qu'on parvient à ce niveau-là de Ner Tamid, c'est-à-dire d'un feu perpétuel, d'une lumière qui ne s'arrête pas? C'est par le fait que c'est par le travail aussi des enfants d'Israël. Le travail personnel qu'on accomplit. Veyesh Lomar. Alors il explique. Quand c'est le Moshe qui dévoile l'essence de l'âme, la force de Messirou Nefesh chez un juif, Yesh Chilouk, il y a une différence entre le soir et le matin. Chez Ikar Agilou, chez l'eau, ou qui chez Yeshnam et Almot, Vesterim et Rev. Chez Ayedeze, Mitorer ou Midgale, Koach Messirou Nefesh. Il y a une différence entre quand c'est Moshe qui révèle la force de Messirou Nefesh, il y a une différence entre le soir et le matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence de l'âme, elle se révèle le soir. C'est quoi le soir? L'obscurité. Ça veut dire que l'obscurité devient un ferment pour réveiller la force de Messirou Nefesh. C'est quoi l'obscurité? Un décret, par exemple. Un décret. Ou quand on voit les Juifs qui se trouvaient en Russie et qui subissaient le fascisme de l'État et d'antisémites et tout, c'est l'obscurité. C'est le Erev, le soir, la nuit. Précisément parce qu'il y a l'obscurité, elle va déclencher la force de Messirou Nefesh. Mais une fois que tu arrives à Boker, au jour où il fait jour, et qu'il n'y a aucun danger, où elle est cette force-là? Elle a disparu. Quand est-ce qu'elle se dévoile Beikar avec force? Quand il fait nuit. Mais quand il fait jour, quand tout va bien, quand tu as à manger, quand personne ne t'agresse, personne ne te met en danger pour pratiquer le judaïsme, tu n'as plus cet élan, cette inspiration de servir Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton pouvoir. Vous avez compris le point qu'il donne ici? Vraiment, quand c'est Moshe qui donc révèle l'essence de l'âme, c'est ce rêve. Pourquoi c'est voilà. Et alors, maintenant il explique le contraire. Ou comment on a expliqué au Seif Yud. On a expliqué ça, c'est l'exemple que je viens de donner sur les Juifs qui vivaient en Russie. Chez Gamélé, écoute ce qu'il dit. Même ceux qui étaient Bisman à Xéra, ceux qui vivaient des moments qui étaient dangereux, c'était dangereux de pratiquer le judaïsme, entre parenthèses, il dit rêve, l'obscurité, Amdou be Messirou Nefesh. Ils ont fait preuve de Messirou Nefesh. Keshe baou le makom she'efshar le'asok betorah ou mitzvot mitoch hachava boker. Et quand ils ont pu se consacrer à la Torah et les mitzvot dans une situation de largesse, une situation où ils n'étaient pas agressés, où ils pouvaient faire exactement tout ce qu'ils voulaient, entre parenthèses boker, la lumière, le jour, et nikarbem, on voit pas tellement chez eux cette force-là de Messirou Nefesh, shaya alahem mikodem qu'ils avaient avant. Tu vois, il y a une différence entre le jour et la nuit. Et quand est-ce que se dévoile l'essence de l'âme? Il te dit, c'est surtout la nuit. Mais le jour, quand tout va bien pour toi, tu ne donnes pas réellement, vraiment. Qui c'est qui a pris le dessus? Ton âme animale. C'est là que tu vois que ton âme animale est ton etc. C'est là que tu vois que quand il y a une force qui influe sur toi, qui te réveille, elle est comme ajoutée à toi. Elle n'a pas fait un avec toi. C'est pas le plus haut niveau. C'est pas le plus haut niveau de l'essence de l'âme, puisqu'il ne s'est pas uni, il ne t'a pas transformé. Donc même la hardout Israël, même la havat Israël que tu ressens, c'est comme une fois que le décret est parti, il disparaît. Tu demeures inchangé. C'est comparable à la situation, comme on l'a dit au début, que tu vas aimer un juif parce que tu vas faire l'effort de voir qu'il a une âme divine. Mais si réellement tu avais l'essence de l'âme qui t'illuminait, tu n'aurais pas besoin de faire d'efforts pour l'aimer, même avec son yitzhara, même avec son mauvais penchant. Ça coule de source que tu l'aimes parce qu'il est juif, tout simplement. Sans même qu'il parle, sans même que tu le connaisses, sans même que... Peu importe ce qu'il est, ce qu'il dit le rabbi, le Baal Shem Tov, tu aimes un juif que tu ne connais pas. Tu es capable d'aimer
Et rêve et boker, le jour et la nuit, quand tu es dans une situation obscure ou quand tu es dans une situation de largesse et d'abondance. Dans les deux cas, l'essence s'illumine. C'est-à-dire que même Baboker, on doit être Messirut Nefesh dans la Voda. Voilà, comment on a dit, ce qu'il a dit le rabbi ici, comment il a expliqué qu'on était Baboker, Messirut Nefesh, comme tu dis. À quel moment? C'est d'avoir le cœur brisé. Ah, Baboker. Mais le cœur brisé, c'est que même si tu as tout, le rabbi vient te dire non, tu n'as pas tout. Il te manque le Mashiach. Rabbi répond. Quand est-ce que tu parviens au niveau le plus élevé? D'Ener Tamid, en ce qui concerne ce feu perpétuel, chez En Shayar Boshinouy, il n'est pas question quand tu réveilles ce feu perpétuel, il n'y a pas de changement. Il brille en toi, que ce soit le jour ou la nuit. Ou à l'aider à Avodatam chez l'Israël. C'est par le travail de chaque juif. Chez Gama Kochot Agilouim Yuchad Imetsem Aneshama Vaikru Elecha. C'est-à-dire qu'on doit faire un travail, nous-mêmes, profond, sur nous-mêmes. On doit élever, nous-mêmes, les forces de notre âme. On doit travailler, comme on dit. C'est quand tu prends une peau, un parchemin, tu prends la peau de la vache, tu la débarrasses, tu la laves, tu la nettoies, tu enlèves la chair, tu enlèves les poils, tu la tannes. Après, tu dois la tremper, tu dois la lisser, tu dois vraiment, et tu parviens à faire un keli que tu peux écrire la Torah dessus. Alors qu'au départ, c'était un morceau de chair. De la même façon, tu dois travailler sur les forces de ton âme de manière à ce qu'elles deviennent un réceptacle pour la parole divine, de la parole divine. Dire c'est allié à Avodatam chez Israël, chez Gam, par notre travail, que même les forces, notre intellect, nos midot, fusionnent avec l'essence de l'âme. L'exemple que tu as pris, la peau, or, ça devient or. Or. Et d'ailleurs, c'est très intéressant en fait, parce que il y a un enseignement là-dessus. On dit que la peau en hébreu, on dit, ça s'écrit avec un aïn. Et la lumière s'écrit avec un aleph. Et on dit que quand Adam Arishon il a fauté, alors au départ sa tunique elle était de peau, c'est-à-dire qu'il avait une tunique de lumière et le aleph il est devenu un aïn, il s'est transformé en. Il a eu une tunique, la matière elle est apparue. Mais tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas un sadique, quelqu'un chez qui l'essence de l'âme ne brille pas, tu vas voir de la peau. Tu vas voir la peau. Mais le tzaddik, il voit la lumière qui est dans la peau. C'est-à-dire qu'il est capable, le corps ne le sépare pas de l'autre. Il n'a pas besoin de penser qu'il est juif et qu'il a une âme juive. C'est-à-dire même de par son corps, de par ses différences avec tout ce qu'il a, il arrive à l'aimer. Ve'alpize yeshevaer ze shekatit lamaor neemar bekatu beemsher veikru elecha. Pourquoi dans le verset de la Torah il y a écrit à la fin du verset katit lemaor, après qu'il soit écrit, ils t'apporteront à toi Moshe de l'huile pure concassée d'olive. Katit lemaor c'est écrit à la fin. Rabbi explique qui bekatit lemaor nichlal gam ze she Israël mishvurim benitkaim katit mize shem begalut. Katit lemaor ça signifie que le katit on l'a dit c'est concassé, les olives concassées, le mot concassé, brisé, que les juifs sont brisés d'être en exil. Des Inyanze ou Aliédé Avodatam chez l'Israël. Et ça, cette brisure-là qu'ils ressentent les juifs, c'est par leur propre travail qu'ils parviennent à être brisés. Bien que c'est le rabbi qui nous enseigne comment on arrive à être brisé du fait d'être en exil. C'est lui qui nous apprend ce que c'est un cœur brisé. Mais c'est par notre travail, on doit parvenir à tout prix à ressentir l'amertume de l'exil. On doit s'éduquer soi-même. On ne doit pas s'habituer à la lumière, à l'obscurité. On doit toujours avoir conscience qu'on est en Égypte et qu'on doit sortir de l'Égypte. Comme dit le rabbi, il explique, il dit que on doit considérer tous les jours qu'on sort d'Égypte. Et le rabbi il vient te dire, mais si tous les jours tu sors d'Égypte, c'est que tu te trouves tous les jours en Égypte. C'est que tous les jours tu rentres en Égypte et le soir tu en sors. Mais le matin tu rentres en Égypte. Et ça c'est quoi ? C'est arriver à éduquer son cœur, arriver à avoir
un cœur pur. Le Morazaken, il dit que qu'est-ce que c'est un cœur pur? C'est quand tu parviens à n'aimer que Dieu. Quand tu n'aimes que Dieu, alors c'est là que vraiment tu as le cœur brisé, d'être en exil. Mais si tu es attaché vraiment à des plaisirs matériels et tout ça, ton cœur il devient grossier, il n'est pas pur. Donc tu n'as pas le cœur brisé. Quand tu dis on aime que Dieu, on aime les juifs aussi. Oui, mais aimer Dieu, aimer les juifs, c'est aimer Dieu. C'est paratième Dieu. Mais quand on aime que Dieu, ça veut dire que même que justement qu'on aime que ce qui est divin. On considère notre vie comme avant tout comme une mission, laquelle de faire pour Dieu une demeure. De faire de ce monde matériel et grossier, même une demeure spirituelle pour recevoir l'essence divine. Et donc ça veut dire que si tu réellement tu agis en ce sens, ça veut dire que tu n'aimes que ce qui va t'aider à faire ça. Et tu ressens en même temps de l'amertume. Chez Gam Kochot Giluim Shelahem, Yu Matimim Le'etzem Haneshama. Il dit que même les forces de notre âme, les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, elles doivent être capables de recevoir le dévoilement infini de l'essence de l'âme. Au prinat amaor d'aneshama shemitgale alideze yetzem aneshama como sheim eshureshet be'amsut. Ça veut dire que quand tu fais ce travail, tu attires vraiment, tu parviens à attirer l'essence la lumière de l'essence de l'âme, le plus haut niveau. Donc tu vois qu'on peut arriver, et c'est ça qui est important, le point qui est donné ici, où tu as vu avant ça qu'un juif, il est capable de parvenir à ce niveau. C'est ici que c'est écrit. Dire c'est ici réellement que tu vois que le rabbi il te dit vraiment clairement ici qu'on peut parvenir à révéler l'essence de l'âme et le plus haut niveau de l'essence de l'âme et il te dit c'est pour ça que il est écrit à la fin du verset Katit les morts après qu'il soit écrit Vaikru Elecha. C'est-à-dire que Katit et Maor, c'est écrit à la fin, et tu dois comprendre que, bien que Vaikru Elecha, ils apporteront à Moshe, et que pourquoi ils apporteront à Moshe? Parce que Moshe, c'est lui qui t'ordonne d'agir. Et à la fin, il y a écrit Katit et Maor. Il dit, mais c'est pas seulement Moshe c'est grâce à Moshe, tu ne peux pas te contenter seulement de l'influence de Moshe. Katit et Maor. Tu dois toi-même faire un travail personnel. Veine, aperouche bepashtut, l'explication simple du verset, ve'atat etzavet bnei Israël, ve'ikru elecha, ou c'est quoi? Que Moshe ordonne aux enfants d'Israël, ve'ikru elecha, ils t'apporteront de l'huile pure d'olive concassée, ou mise mouvan gam bepnimiut ha'inyanim, דזה שמשה מצווה ומקשר את בני ישראל ובאופן שממשיך להם נתינת כוח גם על ויקחו אליך. C'est-à-dire que c'est certain que on comprend même dans la profondeur des choses de tout ce qu'on a dit que lorsque Moshe il leur donne et il unit les enfants d'Israël, on a dit que c'est pas seulement qu'il unit les enfants d'Israël avec Dieu, mais qu'il unit les enfants d'Israël entre eux. Et c'est de telle manière que Moshe il leur donne même la force dans tout ce qu'ils font. Vaikru elecha, même dans le fait de Vaikru elecha, qui t'apporteront de l'huile. Ou kmoken ou benogal et Moshe shebedorenu. Vod duchato morechami admur nesidorenu. Et la chose elle est vraie pour en ce qui concerne le Rabbi parle de son beau-père, que c'est le Nassi, le Moshe de sa génération. Chez Avodato, les Orech ou les Galotes est à Emouna, que son travail il a été de dévoiler la Emouna chez Bekol Echad mi Israël, dans chaque juif, chez Mitzad et Tzem Haneshama. Et pas n'importe quelle Emouna, la Emouna qui provient du plus haut niveau de l'âme. Et de telle manière qu'ensuite ils ont pu eux-mêmes agir et travailler avec leur propre force. C'est exactement l'image qui est donnée quand on dit qu'Aaron il allumait la menorah, il attendait, quand il allumait la bougie, il attendait qu'elle monte d'elle-même pour ensuite se retirer. De la même façon, tu vois qu'il te dit ici le rabbi que
que le Rabbi Rayatz, il réveille l'essence de l'âme de ces chassidim, de chaque juif même, à tel point que il va lui-même ensuite, le chassid, faire le travail qui est nécessaire pour l'attirer en lui, pour attirer le plus haut niveau, ner tamid même. C'est-à-dire que c'est pas seulement, même ner tamid, ça signifie, même quand Aaron il retire sa main, elle continue à briller. C'est-à-dire même, il lui donne la force pour briller, le chassid, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Et tu pourrais dire que la nuit, c'est quand le rabbi le quitte. Et lui, malgré tout, il continue à briller tout seul. C'est l'idée, on en avait parlé de cette idée-là. Tu pourrais dire même, quand est-ce que vraiment elle commence à exister, la flamme? Quand Aaron il allume la flamme, elles se confondent, tu vois, il allume la flamme. Et quand il retire la flamme, elle existe. Mais quand il l'allume, au moment où il l'allume, elle est battelle, elle est annulée en lui. Quand est-ce qu'elle commence réellement à exister? C'est quand il s'en va. C'est ce qu'il te dit ici. Il te dit que le rabbi, il vient donner la force, il vient réveiller une émona profonde, mais même il te donne le pouvoir de ner tamid, une lumière qui ne s'éteint pas, que tu vas briller de par toi-même. Tu vas commencer même à exister réellement. C'est-à-dire que tu reçois la chayout, la vitalité du cerveau, comme le membre il reçoit la vitalité du cerveau, et il a un rôle à jouer, ce membre. Il a une mission à accomplir. Mais il a reçu la vitalité pour cela. C'est-à-dire, c'est comme un chassid qui rentre en Yechidou dans le bureau du rabbi. C'est la même chose. C'est comme une flamme que tu allumes. À partir du moment où il lui donne une mission, il lui donne une existence propre. La mission qui nous est donnée ici, la mission que le rabbi nous donne ici, tout simplement, c'est de réveiller l'essence de notre âme. Il nous a déjà réveillés. Il nous a déjà donné les moyens. C'est-à-dire qu'une fois que, quand tu commences à faire tes premiers pas dans la Torah, que tu reçois des instructions, puis petit à petit, tu t'élèves de niveau en niveau, Michael, de prodige en prodige. Et puis jusqu'au jour où tu arrives et tu commences à étudier, tu étudies sur le discours du rabbi, va à tâter de savoir. Ça veut dire que le moment est venu pour toi de réveiller l'essence de ton âme. Mais depuis qu'on étudie ça, on sent le maître, c'est quelque chose que on ne... D'accord, c'est dévoilé que maintenant, mais c'est un travail que le juif il doit faire depuis le départ. Oui, non, on avait répondu. Ça prend des millénaires pour arriver à ça. Oui, parce que c'était pas encore le moment, parce que plus on se rapproche de la et encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que c'est quelque chose qui est... Le Mashiach aurait pu arriver avant, il y a 2000 ans. Ça veut dire qu'on aurait pu atteindre ce niveau il y a 2000 ans. Même il y a des hommes qui ont révélé l'essence de l'âme avant ça. Bien sûr qu'il y a des hommes. Mais je parle de la globalité. Mais dans chaque génération, c'est ce qu'il nous dit ici. Je parle pas des individus, je parle de la globalité. Non, mais rien dans la globalité. Mais c'est quand même important de souligner il a répondu à cette question déjà dans le discours. Le rabbi, il te dit que dans chaque génération, il y a une page tout à des Moshe. Moshe, il représente l'essence de l'âme d'Israël. Et tous les membres, ils sont attachés à l'essence. Maintenant, la mission de Moshe, on voit même clairement, il nous a expliqué dans ce discours, il nous a dit que Moshe, il n'a pas révélé la force de Messirou Nefesh, mais Poal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu, pendant la génération de Moshe, le besoin de dévoiler cette force-là. Et l'exemple qui est donné par le Rabbi Rayatz à un autre endroit, c'est d'expliquer que qu'est-ce qu'elle représente la génération de Moshe par rapport à notre génération. Rabbi Rayatz, il te dit, la génération de Moshe, c'est la génération de la tête, du cerveau, d'Ordéa. Et nous-mêmes, on représente quelle partie du corps? Le talon. Maintenant, est-ce que tu peux rentrer la tête dans l'eau bouillante? Bon. Par contre, est-ce que le talon, tu peux le rentrer dans l'eau bouillante? Oui. Ça te montre quoi? Tu tires deux enseignements de ça. C'est-à-dire que l'intellect, il freine la force de Messirou Nefesh. Si un homme il commence à réfléchir, il va hésiter à rentrer dans l'eau bouillante. L'eau bouillante, ça représente l'exil. Mais le talon, il peut rentrer dans l'eau bouillante. Ça veut dire que quand tu révèles la force de Messirou Nefesh qui provient de l'essence de l'âme, et notre génération, c'est maintenant, c'est elle qui possède le plus cette force-là, en elle. Parce qu'on représente le talon. Ça répond à ta question. Et alors là, l'intellect, il compte plus.
Maintenant, c'est ce qu'on a dit tout le Mahamar. On a dit, mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est de dévoiler comme ça de manière provisoire le Messirut Nefesh à un moment donné où on est dans la nuit et rêve. Essentiellement, elle se révèle pendant la nuit, effectivement, cette force-là. Et le rabbi vient te dire, non, il faut aussi la dévoiler en plein jour. Comment on la dévoile en plein jour? C'est en faisant un travail. À partir du moment où tu as reçu une influence de Moshe, tu dois toi-même faire un travail pour attirer cette lumière en toi de manière profonde. Et ici, le rabbi cite donc le rabbi Rayatz. C'est pas un hasard qu'il cite le rabbi Rayatz. Puisque lui-même, tu pourrais dire que le rabbi, il représente les pieds, et le rabbi Rayatz, il représente la tête. Et c'est pour ça qu'ensuite, il était tellement battel au rabbi Rayatz, c'était son plus grand chassid. C'est ça que Dieu, il l'a choisi comme rabbi. Plus tu es battel, tu es soumis à Dieu, plus tu es humble, et plus tu as le pouvoir de diriger le peuple. C'est-à-dire que, vous avez vu ce qu'il dit? Il te dit, qui c'est qui est capable réellement de te donner la force de vivre ensuite, d'être réveillé tout seul, et de vivre de tes propres forces comme une flamme que tu as allumée et tu as attendu qu'elle s'élève de par elle-même? Si tu as un regard sur l'autre et que tu as un avat Israël et que tu es séparé comme on a dit, on est séparé par le corps, tu ne peux pas l'élever à ce niveau-là. Il faut réellement l'aimer pour son corps et pour son âme pour parvenir à l'élever. D'ailleurs, l'âme, elle est comparée, tu pourrais la comparer à la flamme et la mèche au corps, à l'âme animale. C'est comme ça, c'est l'exemple qui est donné dans le Tanya. Il dit de la même façon, un juif, il a un âme et un corps, mais celui qui va réveiller ce juif, qui va l'élever, qui va faire briller en lui le corps et l'âme, il aime les deux, tu comprends? Il ne fait pas de différence entre les deux. C'est-à-dire que c'est là qu'il devient, par ses propres forces, il devient un feu perpétuel, qu'il n'y a pas de changement, gam mitzat kochot hagiluim, même en ce qui concerne les forces qui sont dévoilées, les forces de son âme. C'est quoi les forces de son âme? C'est-à-dire même mitzat agouf, même de par son corps, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'il est parvenu à élever le corps. On n'a rien oublié, à part le dernier paragraphe. Non. Apparemment, non. Bon. Valier d'Aisé. Vous avez compris ce passage-là? Ouais, à la fin, c'est qu'il a réussi à élever son corps. C'est ça que oui, qu'est-ce que c'est quand il y a un changement dans les Kochot Hagiluim? Ça veut dire qu'une fois, quand tu es dans la nuit, dans l'obscurité, tes Kochot Hagiluim, ton intellect, ton sentiment, ils s'élèvent. Parce qu'il y a une lumière qui les éclaire. Mais une fois que tu as passé le danger, elles redeviennent naturelles. Elles redeviennent ce qu'elles étaient. C'est un chinouille, c'est un changement. Mais quand tu es capable de parvenir à un niveau aussi, nertamid, ça signifie qu'il n'y a pas de changement dans ton intellect et dans tes sentiments. C'est-à-dire que quelle que soit la situation où tu vis, elles demeurent élevées. Pourquoi elle demeure élevée? Pourquoi il n'y a pas de changement? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand tu es parvenu à révéler l'essence de l'âme, elle transforme la nature de ton âme. Elle transforme l'obscurité en lumière. C'est la première définition, la deuxième qui donne dans le Inyana Shel Torah Chassidut. Le Rabbi, il te dit, qu'est-ce que c'est la Chassidut? Il vient te dire, c'est ce qu'il y a écrit dans le Tanya, que la Chassidut, elle a le pouvoir de changer la nature. Elle a le pouvoir de transformer ta nature animale. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas changé, ton animal, si tu ne la changes pas, tu subis des changements. Des fois, tu arrives à t'élever, puis des fois, non. Mais si tu révèles le plus haut niveau, et que ce niveau-là, c'est ça qu'il dit. Il dit que quand l'essence de l'âme, le plus haut niveau de Yechida, il illumine les kochot, les forces de l'âme, la lumière de l'essence de l'âme s'unit avec les kochot.
Il y a une fusion. C'est le seul tzaddik. C'est-à-dire les attributs du sentiment et de l'intellect. Oui, c'est-à-dire qu'ils fusionnent avec le divin et ils sont transformés. Ils vont plus subir de changements. On a le temps de finir ou on... Ça veut dire que... Ouais, on a le temps. Ouais, ça veut dire qu'on a atteint le cocotier, on a... On atteint le... Le cocotier, alors... Oui. Non, mais c'est... Comment être sûr de gringoler? Comment être sûr de... De ne pas dégringoler. Mais c'est quand même, quand tu... Justement, c'est impossible de dégringoler dans ce cas. Mais non, c'est impossible. Il n'y a rien qui peut... Et, tu sais, il y a quelque chose qu'on a dit, et peut-être c'est l'occasion de rappeler, mais on dit que pour chaque chose, Dieu il a créé un contraire. C'est-à-dire que pour tous les niveaux de l'âme, ils peuvent être sujets à des oppositions. Mais le niveau de Yechida, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Il n'y a rien qui peut. Le Yitzhara, il peut rien contre ça. Il peut rien. Validez Zochim Bekarov Mamash. Et par cela, on a le mérite, on aura le mérite, Bekarov, prochainement, vraiment, véritablement, la Géoula, Amitit, V'Ashlema, à arriver, à parvenir à la délivrance finale et totale, Shaziye Gilou Yelokut, Gam Mitzad Amata, qui aura un dévoilement du divin, même Mitzad Amata. Ça veut dire quoi? Même Mitzad Amata. Même d'en bas, il y aura un dévoilement du divin. Qu'est-ce que ça c'est profond. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais peut-être ce qui est l'intention peut-être du rabbi ici, c'est de dire Gam Mitzad Amata, c'est dire Gam Minyane Agouf. Même dans les sujets du corps, il y aura un dévoilement de divin. C'est un sujet qui est l'Amoraz Zekan, il en parle longuement de ça. Et même toute la Chassidut parle énormément de ça. Le corps, la matière. Quand tu as dit tout à l'heure, ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que dans les temps futurs, Ishet Traïl, intérêt de Bala, on dit, que une épouse vertueuse devient la couronne de son mari. C'est-à-dire quoi? C'est même ce qui reçoit, le corps, qui reçoit pour le moment sa vitalité de l'âme, elle va s'élever c'est comme la séphira de Malchut, elle reçoit de toutes les autres séphirotes, la séphira de Malchut, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes, et elle va dispenser sa lumière. C'est-à-dire que le dévoilement divin, Gam Mitzadamata, même que c'est le fait de nous-mêmes de travailler sur notre corps, sur nos forces de l'âme qui s'habillent dans notre corps, qu'on va dévoiler leur racine profonde, leur origine divine même. Qu'on va les transformer. Transformer l'obscurité du corps en lumière. Même transformer ce monde-là, matériel. C'est ça, faire une demeure pour Dieu, une demeure spirituelle pour Dieu, à partir de ce monde matériel. Mitzadamata. Et alors, on apportera de l'huile. En fait, on apportera de l'huile au Mashiach. Et on allumera les Nerot, les Ikrou et les Ikhra, Shemen Zayt Katit, or la Halot Nertamid pour allumer le luminaire. Gam Begashmiut, même matériellement, Bebeit Amigdash Shishi, dans le 3e temple, Geoula Amitit V'Ashlema Al-Yede Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Amen.